Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Philippe, cofondateur de l'ASBL Rêvassi, qui organise et facilite des organisations déjà existantes d'activités en plein air pour des personnes à mobilité réduite. Ces activités sont rendues possibles grâce aux Joëlettes, des fauteuils roulants dédiés au sport. L'inclusivité, c'est une valeur très importante chez Routine, et j'avais à cœur de questionner publiquement celle-ci. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Philippe. Allez, bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui. Donc on a brièvement échangé par téléphone à propos de Rêvassi, mais Oui. qui es-tu toi? Depuis quand marches-tu? Alors, je suis donc Philippe. Je marche depuis, en fait, pas si longtemps. Je suis venu à la marche, je n'aimais pas marcher, je n'aimais pas courir au départ. Et je suis venu à la marche par la montagne, par des circonstances familiales qui ont fait que donc, mon frère s'est marié avec une dame italienne qui provenait d'un village de montagne. Et de fil en aiguille, je me suis fait des amis là-bas qui m'ont emmené en montagne. Et c'est la montagne qui m'a amené à la marche. Okay. Et en règle générale, je marche mais en montagne ou alors je cours. Et la course est venue aussi parce que la montagne m'a amené un peu plus loin en Himalaya. Et pour me préparer aux expéditions, j'ai couru. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à la marche. Ok, donc en fait tu partais en vacances chez son frère. Oui. Et vous alliez vous balader dans la montagne. Je partais en vacances dans le village de ma belle-sœur plutôt parce que j'habite en Belgique. Ah oui, ok, d'accord. Mais là-bas, je me suis fait des amis et j'ai découvert un endroit assez sympa et fabuleux. C'est une petite vallée, la Val d'Inon, dans le Trentino. Et c'est une vallée où il y a un massif qui s'appelle les Maddalene. Et les Maddalene, ce sont des montagnes relativement douces qui sont entre 2005 et 2007 des sommets, mais des beaux petits sommets à faire. On fait un 360 en haut. Et voilà, c'est la montagne qui est accessible, douce et qui me correspond. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, on en reparlera. Alors, en 2009, ta compagne te donne l'idée d'organiser des randonnées en montagne pour des personnes à mobilité réduite. Oui. Et donc, tu fondes Rêvassi avec Annette, avec qui tu organisais déjà des séjours. Oui. Quel était le point de départ de cette réflexion de ta compagne et quel a été le point déclencheur pour toi de te dire allez, on se lance? Alors, donc mon épouse Monique travaille dans le milieu associatif et pour la personne handicapée et malade depuis très longtemps. Mm-hmm. Et elle organisait déjà des séjours famille aussi, mais qui étaient limités dans les déplacements, dans les activités, parce que la personne handicapée, à part une chaise roulante, il n'y avait pas grand-chose. Et de fil en aiguille, sa réflexion à elle est venue. Donc évidemment, moi je guidais déjà à ce moment-là en Italie. Et elle a dit, mais tu ferais bien un séjour famille pour une personne en mobilité réduite. Bon voilà, la réflexion s'est lancée. Et puis une autre rencontre avec Clément, un jeune garçon handicapé, IMC, et sa famille a fait que voilà, on a passé le pas. C'était lors d'une présentation justement de l'expédition en Himalaya en 2007. Et de fil en aiguille, on dit « Ah, mais si vous faites quelque chose comme ça, nous, on est partants. Okay. » Et donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et avec Annette, mon amie, on avait déjà sur place des idées de quoi faire, mais ce qui a refait le déclenchement, c'est qu'on a des amis qui ont ouvert un hôtel, qui ont transformé en hôtel et qui l'ont transformé avec tout accessible, aussi bien la piscine, les étages, enfin, un centre de bien-être, tout accessible à la personne à mobilité réduite. Et donc on se dit, mais voilà, tout se met ensemble. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut le faire. Et donc il faut le faire. Surtout qu'il n'existait pas de séjour de ce type. C'était vraiment le séjour pensé pour tous, pour la famille. Donc dans la famille, il y a une personne
en situation de handicap ou en mobilité réduite. Et eux viennent en vacances. Et nous, on s'occupe de ce qui est et la logistique et l'accompagnement de la personne qui a une mobilité réduite. Ok, Autrement, les randonnées sont des randonnées tout à fait classiques. d'accord. Et vous êtes parti du coup avec une famille, Non, non. Premier séjour, on était, je pense, 35, 35. Waouh. avec 5 Joëlettes. Et oui, c'était donc 5 Joëlettes. À ce moment-là, ça faisait beaucoup d'aidants parce qu'on a fait des choses en montagne qui étaient un peu, qui sortaient. Enfin, on voulait vraiment faire les sentiers qu'on faisait tout le temps, mais avec les Joëlettes. Donc parfois, on avait besoin de 4, 5 aidants. Oui, parce que c'est parfois dur de se porter déjà soi-même. Aussi, Alors voilà, j'imagine que quand il on faut en plus a fait des porter choses une au début Joëlette, qui étaient assez sportives. Ok. De fil en aiguille, d'année en année, on est devenu plus, entre guillemets, sage. Et puis, bon, les personnes qui venaient n'étaient pas nécessairement demandeuses entre guillemets, d'exploits, mais plutôt vraiment de profiter ensemble, la famille, de la rando. Et puis nous, devenant un peu moins physique, voilà, tout s'est mis comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, on voulait faire des randonnées qui étaient accessibles à des personnes en forme, et donc tout le monde y allait. Ok. Voilà. Et Donc c'est vrai qu'on a fait ce premier séjour était fantastique. Et il y a des personnes qui, l'an dernier, étaient du premier séjour et c'était le 15e. Ils continuent de randonner Voilà. avec vous. Quoi, Voilà, ouais. ouais. Et c'était où ce premier séjour du coup? Alors c'est toujours dans la Val di Non, Ok, ah oui, d'accord. dans le Trentino. Ok. Donc le grand séjour de l'année, c'est là-bas, parce que bon, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Donc on peut changer d'itinéraire, enfin voilà, on connaît très bien. Voilà, Ouais, ça j'allais c'était le point de dire, départ. C'est quand même une très grosse logistique, ce genre de séjour. Alors c'est une grosse logistique, oui et non. Oui dans le sens où, évidemment, on connaît les parcours, on connaît les sentiers, mais il faut les refaire. Il faut les refaire 2 jours avant d'y passer, parce que tout peut arriver. Et si, avec une personne valide, on peut facilement éviter s'il y a quelque chose, une pierre, un éboulement, ou un arbre en travers. Avec une Joëlette, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc ça c'est une des premières choses à faire. La deuxième difficulté, c'est de trouver assez d'aidants. Mais autrement, le séjour se vit comme des vacances entre guillemets individuelles. Donc les familles font leur trajet et arrivent, on a un lieu de rendez-vous qui est sur place. Ouais. Maintenant, au niveau, il faut évidemment pour nous, l'association, transporter les Joëlettes, les aidants. C'est effectivement une logistique un peu plus conséquente qu'un séjour traditionnel. Et au niveau de l'hôtel, oui, c'est parce que vous pouvez compter aussi sur cet hôtel qui est entièrement adapté. Oui. Et puis aussi parce que je pense que c'est l'Italie et que la personne en situation de handicap a une entrée beaucoup plus facile. Voilà. Tout l'hôtel n'était pas évidemment que pour nous, il y a d'autres personnes. C'est un charme d'aller 15 ans au même endroit. Bah oui, c'est une histoire d'amour, quoi. Voilà. Super. Alors, du coup, si je comprends bien, votre idée, c'est pas tellement d'organiser des activités spécifiquement dédiées aux personnes à mobilité réduite, c'est plutôt de rendre accessible ce qui existe déjà et surtout, en fait, d'en faire quelque chose d'inclusif avec tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'inclusion, c'est le partage. On fait la même activité. Et Revassi, c'est ça, c'est donc aussi bien pour ce gros séjour annuel que pour les autres activités de l'année, qui sont ou de la rando ou de la course, parce qu'il y a des idées qui sont venues aussi pendant certaines activités. La première, c'est on ferait bien les 20 km de Bruxelles avec une Joëlette. Donc en 2010, on a fait les 20 km de Bruxelles. Je crois qu'on était la première Joëlette à le faire. Depuis, il y en a eu beaucoup, et tant mieux. Et voilà, donc on a fait de la course, mais toujours dans des courses
Oui, qui sont a priori destinés à des personnes valides. Voilà, quoi, ouais. voilà. Donc votre idée, c'est pas de créer un entre-soi, c'est Non, vraiment de non. continuer à se mêler, quoi. Ok, j'imagine que ça, c'est pas toujours simple. Quelles difficultés vous rencontrez dans l'organisation d'activités inclusives? Ou de vous mêler, par exemple, voilà, tu disais les 20 km de Bruxelles, est-ce que ça a été facile de faire accepter une Joëlette pour la première fois sur l'organisation des 20 km ou pas? Ça a été facile, Okay. oui. Et j'ai même une petite anecdote, mais qui n'est pas sur les 20 km de Bruxelles. C'est une course qui se fait dans le Jura, qui s'appelle la Montée internationale du Mont Poupet. C'est une course qui est jumelée avec un club d'athlétisme de l'Arche de Ciné. Et une année, on s'est dit aussi, on va aller faire cette course avec Clément. On va aller faire cette course. C'est une course sur route, c'est 17 km avec 700 mètres de D+. Et j'envoie un mail aux organisateurs en disant, bon voilà, on est de l'Arche, hein, parce qu'il y a peut-être 20 coureurs de l'Arche qui y vont tous les ans. On est de l'Arche, on va venir avec une Joëlette, avec une personne en situation de handicap. Mais pour ne déranger personne, on se mettra à l'arrière du peloton, comme ça, Quand ils nous ont vu arriver, eux ne savaient pas ce que c'était une Joëlette. Okay. Et quand ils nous ont vu arriver, ils ont dit, ah non, partez pas derrière, partez devant tout le monde. Et donc ils ont fait un départ différé. Et pourtant c'est une course, pour donner le niveau, 17 km, 700 mètres de D+. Le vainqueur le fait en moins d'1 heure. Ce sont des Africains qui viennent. Il y a des Belges qui ont fait ce chrono-là aussi. Mais pour dire que c'est d'un grand niveau, ils ont fait un départ différé. On est parti 4 minutes avant les autres et tout le monde nous a dépassés. Et pour dire, voilà, je pense, jamais on a rencontré quelqu'un qui nous dit « Oh, Joëlette, ça va être compliqué. » Okay. Là, c'était symbolique. Ils voulaient vous faire partir les premiers, en fait. Quoi. Voilà. Ok, génial. Une belle histoire. On a fait 8 fois de suite la montée du Poupet aussi. Ouais. Et donc, vous ne rencontrez pas de difficultés au quotidien pour faire accepter les Joëlettes? Par rapport à la Joëlette, non. Franchement, je n'ai aucun souvenir que ce a mal passé. Ok. Eh bien, c'est une surprise pour moi, mais une bonne surprise du coup. Ouais. Super. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le principe de la Joëlette, c'est qu'elle est tirée et poussée par des personnes qui sont valides et qui se relayent du coup. Oui. Et j'imagine qu'il y a toute une logistique autour de ceux qui poussent et qui tirent. Il y a des ravitaillements que vous devez organiser, etc. Est-ce que vous trouvez facilement des personnes pour participer à tout ça, à toute cette logistique humaine? On a trouvé des aidants en suffisance, d'équipes. Maintenant, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec... ça fait longtemps, ça fait 15 ans, on vieillit, des personnes sont moins en forme, donc il y a un peu moins de relève, parce que aussi, il y a pas mal de... Ça s'est multiplié, il y a pas mal maintenant d'associations ou de groupes qui emmènent des personnes en Joëlette, et donc, effectivement, s'il y avait... le gâteau, c'est un peu ainsi. Mais, je dois dire que on n'a aucun problème ni de ravitaillement, ni de logistique avec eux, parce qu'on randonne comme si on randonnait. Ouais, c'est ça. La différence, c'est qu'on a une Joëlette à gérer. Mais donc vous avez tout sur vous. On a tout sur nous, le sac à dos. Et voilà. Mais on randonne, on a juste la Joëlette en plus. Voilà. Incroyable. Je suis bluffée. Moi, je ne connais pas du tout le milieu, donc c'est vraiment super. Et toi, qu'est-ce que tu retires personnellement de cette expérience qui dure depuis maintenant 14 ans, si je compte bien? Oui, même un peu plus, parce qu'on l'a fait sans la SBL. Ouais. Ce que je retire, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir surtout, beaucoup de plaisir, des plaisirs partagés. Donc l'idée de départ, c'était ça, c'était de partager la nature, la convivialité des randonnées, enfin tout ça. Et c'est que du plaisir, quoi. Donc voilà, ce qu'on retire, c'est surtout ça, c'est le plaisir, la solidarité, toutes ces choses, toutes ces valeurs qui nous tiennent bien à cœur quand on est un peu confronté au handicap, puis bon, évidemment les retours
les retours. Des voilà. familles. Des familles, des des personnes embarquées, voilà, tout. Voilà, ça n'était que du bonheur au bilan final. Parce qu'évidemment, pendant les activités, il y a des choses à régler, il y a parfois un peu des tensions, il y a, comme dans tous les groupes. Clairement. Et il n'y a pas de raison que ce soit beau comme... non, il y a... Mais voilà, il y a... Au fond de la page, au bilan, là, il y a un plus, il y a un moins. Effectivement, c'est que du plus, quoi. Ouais. Ok. Ça m'a apporté vraiment beaucoup aussi dans l'appréhension de la vie, hein, l'appréhension des choses, ma vision de certaines choses. Oui, ça... T'as un exemple en particulier à nous donner? Oh, ben, ça m'a changé l'abord des choses en montagne. J'étais au départ plutôt quelqu'un de sommet, de chrono, et ça m'a appris à relativiser. Le sommet est fait, n'est pas fait, c'est pas grave. Enfin voilà, ça m'a apporté. C'est moins dans la quête de la performance. Ça m'a apporté un peu ces choses-là, oui, effectivement. Ok, plus dans le plaisir du coup. Surtout. Ouais. Ouais. Génial. Alors si tu avais une demande ou une suggestion à faire aux guides de randonnée en général qui, comme moi, en fait, n'ont jamais accueilli de personnes à mobilité réduite dans leur groupe. Rien changé. Ne rien changer? Ne rien changer, les accueillir comme, Ouais, voilà, à travers... Faire comme d'habitude, quoi. Faire comme d'habitude, à travers la randonnée. Ce que surtout, je ne vais pas dire le conseil, mais de dire au guide, soyez surtout attentifs au fait que quand on guide un groupe, on doit d'abord être dans le partage et on doit proposer quelque chose. Et si on propose quelque chose, on le propose et les personnes ne vont pas nécessairement le recevoir. Et ne pas nécessairement s'aigrir de ça, mais voilà, parce que tout le monde n'est pas... Mais par contre, partager les choses, ça c'est c'est le premier pas à faire pour, je pense que si toi tu as fait la formation, c'est aussi pour partager des choses avec les personnes. Eh bien, si vous accueillez des personnes à mobilité réduite et je vous y engage, et puis des Joëlettes, il y en a, on s'est en trouvé, dites aux personnes de vos groupes, hein, si vous voulez, cette randonnée-là, on peut la faire avec une personne à mobilité réduite. Est-ce que vous êtes d'accord Il faut le faire. Et vous verrez que vous allez randonner comme d'habitude. Ouais, c'est ça, comme tu dis, moyennant précaution d'itinéraire, oui, voilà, qu'on vient revoir quand même un peu à l'avance. Voilà. Il y a des petites choses à mettre en place, mais autrement, la Joëlette, elle ne fait pas peur, hein, elle est là. Si on pousse, elle avance, si on tire, elle avance. On a maintenant des Joëlettes avec une assistance électrique, donc ça aide. Ouais, j'imagine. On a des personnes de 25-30 kilos, aussi des personnes de 110 kilos. Donc voilà. Mais le conseil, c'est changer rien. Ok. Partager les choses. Et j'allais dire, est-ce que le coût du matériel, est-ce que c'est un frein pour certaines familles? Comment ça se passe? Vous avez les Joëlettes dans la SBL? Alors, comment ça se passe? le coût du matériel est le plus gros frein. Maintenant, il y a quand même pas mal d'aides des clubs-services, comme le Rotary, enfin, des associations comme ça qui aident vraiment beaucoup. Les ABI, voilà. Okay. Ouais, donc consommer des trappistes, hein, ça fait bien. Bien, non, bien. Mais, non, mais voilà, on remet des dossiers, puis des gens aident financièrement ou par achat de matériel. Et maintenant, des Joëlettes, il y en a, il y a des associations qui ont pas mal de Joëlettes. Donc, le coût pour une association comme la nôtre, on s'est déjà dit, non, on n'achète pas le matériel, on n'achète pas la Joëlette. Il y a des Joëlettes dans d'autres associations, on peut soit les avoir en prêt, soit les louer. Il y a des associations type, je pense à Joëlettes sans frontières, qui est un marchand Famenne. Et ce qu'on essaye aussi, c'est que, aussi bien dans les activités que dans les séjours, qu'il n'y ait pas un surcoût qui arrive à la famille. Donc l'idée, c'est que ça soit un prix de vacances comme une famille lambda, quoi. Voilà.
ils partent en vacances, c'est eux qui payent leurs vacances. Mais par contre, tout ce qui est de surcoût par rapport à la personne à mobilité réduite, on essaye que l'association prenne en charge. D'accord. Okay. Et donc pour ça, vous faites aussi des appels à dons? On fait des appels à dons, mais on fait des activités sur l'année aussi qui rapportent un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent, oui. Pour donner une idée, Rêvassi, bon an, mal an, il faut entre 10 et 13 000 euros de rentrée, de dons pour pouvoir couvrir vos frais. Couvrir les frais. Et... Oui, voilà. Ok, super. Et ben, merci beaucoup pour cet entretien, Philippe. Ça nous envoie du rêve, en tout cas. Avec plaisir. Alors pour conclure, ma dernière question que je pose toujours aux intervenants, c'est où est-ce qu'on est et pourquoi. Mais là, c'est pas toi qui as choisi le lieu de l'entretien, parce que c'était pas possible de m'emmener. Enfin, disons que ça aurait été beaucoup de logistique pour pas grand-chose. Mais si tu avais pu m'emmener quelque part, où est-ce que tu m'aurais emmené? C'est pas compliqué. Ça aurait été dans la Val d'Inon. Dans la Val d'Inon, sur les Madeleines, un sommet. Voilà, qui représente et qui est vraiment l'idée, l'image de ce que j'aime faire en montagne. Et c'est là qu'on a pris la décision, et c'est là que Rêvassi s'est dessiné. Et voilà, ça aurait été là. En même temps, la cuisine italienne, les caves, il y a d'autres choses que la montagne qui rendent le voyage encore plus beau. Voilà. C'est clair, super. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Écoutez, d'abord, bravo à tous d'être présents aujourd'hui. Merci au département, merci à Paul Jandot. Et puis je voudrais simplement dire que la montée du Poupée sans Clément, ça ne serait pas la montée du Poupée. Merci Clément. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est formidable. C'est la solidarité de tous les coureurs. Et comme quoi, même si on est différents, on est comme les autres. Comme vous avez pu le constater en nous écoutant, j'ai été déstabilisée à plusieurs moments pendant l'entretien avec Philippe. J'ai mis plusieurs semaines à monter l'épisode parce qu'il m'a donné matière à réfléchir. Avant cet entretien, je pensais l'inclusivité comme quelque chose de mûrement pensé et organisé. Après avoir parlé avec Philippe, je me rends compte à quel point il suffit juste de se lancer. Et comme il dit, de ne rien changer. Et qui que vous soyez, n'oubliez pas qu'ici, on fait de la randonnée une routine.